ils sont clairement de retour à leur prime. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette grosse victoire, de cette grosse rencontre en fait, en général de Manchester City qui gagne aujourd'hui 4 buts à 0 à l'extérieur contre Wolverhampton pour enfin, eux aussi, c'est leur première rencontre de première ligue de la saison 2025-2026. Et je peux dire que c'était vraiment une grosse performance de la part des hommes de Pep Guardiola, de la part des Sky Blues. Pour de vrai, c'était juste une très très bonne démonstration, hein. Faut le dire que Wolves, de leur côté aussi, ils étaient eux non plus pas si nuls que ça, la vérité. Ils ont eu quand même des grosses occasions aussi pour marquer, dont d'ailleurs un but hors jeu au début, c'était en première mi-temps. Mais par la suite, les hommes de Pep Guardiola sont juste restés beaucoup trop forts pour cette équipe des Wolves. Donc, bien sûr, hein, donc bien sûr, on va parler bien sûr de ce match aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fera toujours un très grand plaisir de vous avoir dans les vidéos. Alors pour commencer, bien sûr, hein, faut le dire, comme le cas de Liverpool hier, aujourd'hui chez City, ils ont quand même été vraiment à la hauteur. Faut le dire que vraiment avec les nouveaux signings qu'ils ont eu comme exemple, Ryan Durst qui a fait un très très bon match, pareil pour Ryan Cherky, ça on va en parler bien sûr, qui a fait une très très bonne entrée, mais ça se voit que vraiment lorsqu'on parle de, du mercato d'été, voilà, faut le dire que avec ce match de City qu'on a vu, on voit que vraiment c'est un peu eux aussi qui ont un peu le meilleur mercato d'été aussi, hein. Contrairement voilà, à d'autres équipes où est-ce qu'on n'a pas vu énormément de nouveaux joueurs, à part peut-être aussi Chelsea, le cas avec João Pedro, exemple, et je parle bien sûr, mais en tout cas, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de Liverpool avec Ekitike, mais même, en tout cas, je peux le dire je parle de niveau, de transformation, comment il transforme le club, comment Manchester City c'est comme transformé, rendu là, c'est franchement, je trouve que c'est grâce en général à ce fameux mercato qu'ils ont fait cet été-là, surtout vraiment après la saison vraiment difficile, la saison dernière des Sky Blues. Donc c'est sûr que là, on comprend vite, vraiment on le voit vite comme ça. Mais en tout cas, faut le dire que le meilleur joueur de cette équipe de Manchester City, en tout cas aujourd'hui, c'était bien évidemment que, Ryan Durst. Logiquement, il a fait, il a réalisé clairement une masterclass quoi. Lorsqu'il est rentré, non, non, enfin, il est rentré. C'était Cherki qui était rentré, mais je voulais dire, lorsque voilà, il a joué tout ce match-là et même voilà, il a déjà joué 90 minutes. En plus, il avait comme. Comment dire ça? Voilà, il avait réalisé de choses incroyables, comme exemple sur le but de Haaland. Le premier but de Haaland dans ce match, ben, il y avait déjà Ryan Durst qui avait comme fait un dribble exceptionnel et en plus une superbe passe pour que Lewis Kelly la donne à Haaland. Euh, c'est là où que City a pu ouvrir le score rendu là. Et par la, par la suite, voilà, on voit tous qu'il a la meilleure note. Donc logique, c'est lui le homme du match. Cherki, vraiment, il a fait un superbe entrée lui aussi. Quand je repense, voilà, au but qu'il a mis. Marmouche aussi, c'était très très bien. Malgré même qu'il a eu un coup franc, malheureusement, c'était raté. Contrairement à alors que pourtant, c'est un joueur que souvent, ça marque beaucoup de coups francs. Alors certes, je parie que ça va finir. Je parie que ça va venir un jour, hein, son premier coup franc. Donc, bien sûr que là, faut pas vraiment le tomber dessus vite. Ça va certainement venir. Puis bien sûr, Mateus Nunes est rentré, O'Reilly aussi. Roussanov aussi, il est rentré, il a fait quand même une très très bonne performance, vu la note qui lui a été écrite. Mais sinon, en général, c'était un top match de la part de presque toute l'équipe. Trafford aussi, il a été super bon, leur nouveau gardien à Manchester City. Ruben Diaz aussi, ça a été bien. John Stones aussi, ça a été même excellent, je dirais. Euh, Ait Nouri, c'était. En tout cas, je ne l'ai pas vraiment vu beaucoup, mais ça reste que, vu sa note, ça se voit qu'il a fait vraiment un superbe match lui aussi. Pour moi, c'est un très très bon. En tout cas, c'était une très très bonne recrue pour lui aussi pour cette année-là. Et aussi, ben, Nico Gonzalez aussi, en tout cas, je ne l'ai pas vraiment vu beaucoup, mais ça se voit que il n'a pas été si mauvais que ça non plus. Et bien sûr, Oscar Bob qui a fait un très très bon match lui aussi. Doku pareil. Donc franchement. Et Bernardo Silva aussi, j'ai oublié. Excusez-moi, ça allait aussi. Donc c'était un top match de City, hein, ça c'est certain. Mais dans cette première mi-temps en général, on voit
déjà rendu à la mi-temps, il y a déjà 2-0 pour les Sky Blues, avec un but de Erling Haaland et un but de Reinders, voilà, son premier but pour les Citizens. Non, non, c'était son premier but en première ligue, oui, mais pas pour Manchester City. Je crois qu'il avait marqué juste la semaine passée en amical, mais en tout cas, euh, faut le dire que cette équipe des Sky Blues, elle a quand même été elle a quand même été très très bonne en termes elle a été quand même en termes de, en tout cas, je parle en termes dans le jeu et aussi dans les occasions, ben, dans la finition aussi, voilà, ils ont quand même eu de très très grosses occasions. Vraiment, les meilleurs, ils les ont eu. À part peut-être au début, il y avait un raté de Erling Haaland, voilà, où est-ce qu'il aurait pu clairement la mettre. Mais en tout cas, rendu là, à la mi-temps, tu as déjà deux buts. Voilà, Erling Haaland qui met un tap-in d'un assist de Rico Lewis. Et par la suite, je crois que c'était Oscar Bob qui a donné l'assist à Reinders pour mettre le deuxième but euh, pour cette équipe de Pep Guardiola. Et ils ont très très bien et franchement déjà juste rendu en première mi-temps, on sentait déjà la victoire pour les Citizens. Deuxième mi-temps par contre, ben, nous avons vu quand même des trucs beaucoup plus différents que en première mi-temps. C'est sûr que voilà, rendu là, t'avais Wolverhampton qui ont essayé de plus en plus à presser, essayé de plus en plus à vouloir marquer. D'ailleurs juste voilà, il y avait comme une très très grosse opportunité pour Wolverhampton de réduire le score. Certainement, s'il il aurait dû marquer ça, je me souviens plus c'était qui, mais si cette occasion aurait dû être marquée, ben certainement que voilà, il aurait dû avoir plus de pression, mais d'un autre côté, voilà, t'avais quand même City qui a osé ne pas lâcher rendu là, même si que voilà, je dis ça, en même temps, il aurait dû avoir but, mais là, il n'y avait pas but, mais je veux dire, je veux dire que là, même rendu après toutes ces grosses opportunités, t'avais quand même Haaland qui a mis un, t'avais quand même Haaland qui avait mis un doublé. Ensuite, après ça, il y avait. Et ensuite, un peu plus tard, d'ailleurs, c'était encore sur une passe D de Ryan Durs aussi, j'ai oublié de vous le mentionner. Ensuite, rendu là, il y avait. Ensuite, un peu plus tard dans le match, il y avait l'entrée. En tout cas, il y avait de très très bonnes entrées, mais il faut surtout qu'on parle de l'entrée de Cherki. Parce que là, je crois que c'était en une touche, il y a déjà but pour Manchester City, un quatrième but pour Manchester City, son premier but à lui en première ligue, parce que je pense qu'il avait déjà marqué à la Coupe du Monde des clubs, mais même en première ligue, il a mis son premier but, voilà, il rentre, et il a déjà sa première touche et il marque son but. Donc, faut le dire que quand on pense vraiment, on voit juste l'entrée de Cherki, avec en plus euh, Reinders, quand on doit juste comparer entre ces deux joueurs-là, c'est très dur de dire, hein, parce que faut le dire que City a quand même pris de bons joueurs. Après, bien sûr, voilà, t'as Rodri qui est encore une fois, en tout cas, non, il était revenu de blessure lors de la Coupe du Monde des clubs, mais je pense qu'il c'est comme reblessé et comme on le verra pas pendant un mois, si je dis pas de bêtises, hein. Mais en tout cas, c'est sûr que pour ce début de Première Ligue, pour Manchester City, c'était déjà excellent. Mais la question c'est, est-ce que vraiment cette équipe de Manchester City va pouvoir continuer à rester forte comme ça? Et ben moi je vois que oui, hein. Je vois que oui. Donc c'est pour ça que là, après déjà la victoire de Liverpool hier, plus la victoire de City aujourd'hui, c'est là où je me dis que là, les Gunners, demain, faudra qu'on gagne, hein. Il faudra qu'on s'impose demain. Et c'est là où j'y viens maintenant. J'y viens maintenant parce que dans cette vidéo, nous allons aussi faire un petit avant-match de Manchester United Arsenal demain. Donc bien sûr, ça va être une très très grosse rencontre de Première Ligue. Bien sûr, c'est le plus gros choc de cette première journée de Première Ligue, bien sûr, euh, pour commencer bien la saison. Euh, donc bien sûr, hein, faut pas s'y attendre vraiment à ce que ce soit un match facile comme beaucoup de gens le pensent pour Man United, bien sûr, hein. Même moi, hein, vous savez, je supporte les Gunners, mais là, faudra vraiment qu'on gagne demain. Parce que là, ça va être un match compliqué. Contrairement, tu vois, des Liverpool, sans manquer de respect, manquer de respect, bien sûr, à Bournemouth et à Wolverhampton. Mais c'est pas aussi relevé que nous. Même si que voilà, ça reste que Man United. De leur côté, voilà, ça finit beaucoup plus bas que ces deux-là la saison dernière. Mais comme je veux dire, lorsqu'on voit leur recrue, ça se pourrait que ce soit que cette année, ils vont être beaucoup plus forts qu'on le pense, hein. Donc, il faudra faire très 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 attention. Parce que là, dans cette parce que là, quand on voit cette équipe des Red Devils, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cet été-là? Ils ont recruté quelques bons joueurs, hein. Comme exemple, Brian Mbeumo, je sais que c'était quand même
joueur excellent du côté de Brentford. Et même, franchement, ça pourrait être un très très bon attaquant. Bien sûr, Benjamin Sesko, le fameux Benjamin Sesko qui a finalement préféré aller à Man United, alors que pourtant Arsenal était très très proche de le recruter au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Même si que là maintenant nous sommes avec notre Victor Gyökeres, donc bien sûr ça, de notre côté on va y arriver, mais là, sinon bien sûr ils ont Matheus Cunha, donc franchement Man United de leur côté ils ont déjà bien renforcé leur attaque. Donc c'est là où que vraiment il faudra faire surtout beaucoup plus attention, c'est surtout comment ils vont attaquer. Parce que sinon dans le reste, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de nouveautés côté défensif et tout. C'est surtout, voilà, cette équipe de Ruben Amorim voulait bien renforcer un peu son attaque. Un peu comme nous aussi, mais comme je pense que eux ils ont pris ça beaucoup plus de sérieux que nous, s'il faut être honnête un peu. Nous de notre côté, voilà, on a comme pris quand même beaucoup de joueurs. Voilà, faut penser déjà à Gyökeres hein, en tant qu'attaquant. Il avait marqué la semaine passée contre Bilbao dans la pré-saison. Par la suite, il y a Martin Zubimendi qui a fait une très très belle passe D. Et je pense que ça va être une de nos meilleures recrues cet été avec Gyökeres. Et puis voilà, on a Mosquera en tant que défenseur. Nous avons Madueke en tant que left wing. Et bien sûr, hein, qui est pas Arrizabalaga en tant que gardien. Donc voilà, on a comme pris un joueur à peu près de chaque poste, ou presque. Et pour moi, c'est sûr que voilà, on a quand même pris beaucoup de joueurs, mais comme je veux dire, il y a des jours que vraiment c'était pas vraiment si nécessaire à mon avis de prendre comme exemple qui est pas voilà. Moi je pense que c'était lui comme le moins nécessaire parce que c'est vrai que voilà, on a déjà un grand David Raya, mais en tout cas, c'est sûr que c'est bien qu'on ait un deuxième gardien qui pourra nous faire un peu qui pourrait nous bien nous remplacer lorsque voilà, t'as pas de David Raya ou bien sûr que tu n'as et que bien sûr voilà, qu'on veut le faire reposer dans je parle exemple dans des matchs de Carabao Cup ou de FA Cup, mais aussi euh, lorsque on pense voilà à Madueke exemple, on voulait un ailier gauche, excusez-moi, et moi je trouve que c'est pas non plus un mauvais recrue, mais est-ce que vous pensez que c'est un mauvais recrue? On parlait de Eze, de Rodrigo, mais Madueke, est-ce qu'on peut penser vraiment que c'est un ailier fort, fort, fort? On verra ça demain, mais je ne suis pas si convaincu que ça, mais je l'espère, hein. Parce que des fois, du côté de Chelsea aussi, il faisait quand même de bonnes choses. Mais c'était compliqué parfois. Mosquera, quand même, je suis content de l'avoir. Vu que voilà, quand même, on a déjà de Saliba, de Gabriel. Mais si en même temps, il y a un de ces deux-là qui se prend une grosse blessure, ou un des deux qui a comme un carton rouge, voilà, et que voilà, on doit faire face à des grosses équipes, exemple par la suite, hein, je pense à quand Saliba l'a eu l'année dernière, là, mais comme je ne vais pas y revenir, ben, heureusement qu'on va avoir quelqu'un comme ça qui pourra lui remplacer. Voilà, il jouait à Valence avant, là maintenant il se retrouve dans un niveau beaucoup plus différent. Donc ça va être à suivre. Ça va être à suivre pour les nouveaux. Mais là maintenant, il faut qu'on parle du starting 11, du 11 que j'aimerais voir face à Man United. Alors certes, tous les joueurs que j'aimerais voir, voilà, soient des joueurs qu'on connaît bien. Mais en tout cas, moi là c'est sûr que dans les gardiens, je prends quand même David Raya. Parce que moi Kepa, je ne suis pas vraiment si convaincu envers ce gardien. Surtout voilà, les erreurs qu'il faisait. Surtout voilà, lorsqu'il était au Real Madrid, des fois où il faisait vraiment... Peut-être que des fois il faisait des bons matchs, mais parfois aussi ben, il laissait parfois des buts vraiment nuls à passer. À ne pas... Des fois il n'arrive pas à arrêter voilà, des occasions. Il n'est pas là des fois lorsque c'est très 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 important. Là, genre c'est très 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 important. Contrairement à David Raya la saison dernière exemple. Donc moi, je préfère toujours continuer avec David Raya parce que, même si que parfois lui aussi fait quelques erreurs, mais il reste quand même qu'il a eu le meilleur gardien de la première ligue la saison dernière et pour moi, il mérite de. Et pour moi, avec le nombre de fois qu'il nous a sauvé la saison dernière, ça, il mérite de rester. Peut-être il peut nous faire des choses comme ça aussi lorsqu'on, demain à Old Trafford. Défense centrale, Saliba Gabriel, comme d'habitude. Latéral, ça va parler. Parce que du côté droit, bien sûr, ça va être Timber, mais par contre, de l'autre côté, est-ce qu'on met Lewis Kelly ou Calafiori? J'aimerais bien faire confiance à Lewis Kelly quand même, parce que je ne sais pas, des fois, il y a beaucoup de gens qui le critiquent récemment, voilà, parce qu'il est trop faible, ou parce qu'il devrait plus jouer au milieu de terrain. Écoute, peu importe, Kelly ou Calafiori, pour moi, ça devrait le faire. Mais moi, je pense que je vais prendre Lewis Kelly toujours, hein. Franchement, ça reste quand même un très très bon jeune. Il a été même nominé dans les trophées copains, donc faudrait pas. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui n'a pas le niveau, mais
Je veux juste l'avoir. Je veux juste qu'il joue et que vraiment juste il commence à devenir titulaire tous les jours avec notre équipe. On termine avec le milieu d'attaque, donc pour commencer avec le milieu, ça va être Martin Zubimendi, excusez-moi, Odegaard et Rice. Alors déjà côté Odegaard, j'espère que ça s'améliore rapidement parce que voilà, la saison dernière c'était pas exceptionnel, mais j'espère qu'il va se reprendre à vite fait et qu'il redevient plus fort. Et puis bien sûr, il nous faut Declan Rice, notre fameux Declan Rice, notre fameux free kick taker, voilà, notre fameux tireur de coup franc. J'espère qu'il va rester en top forme lui aussi, qu'il nous fera encore une fois une top saison comme la saison dernière, voilà, parce que vraiment il a eu plein d'hommes du match. J'ai confiance en ce joueur, hein, pour que vraiment soit là à nous sauver des fois lorsqu'il nous faut, hein, parce que ça reste que il est là, quand on parle des grands moments, ce mec-là, il est souvent là. Ensuite, dans les attaquants, il nous faut bien sûr Bukayo Saka à droite. Par contre, entre Noni Madueke et Gabriel Martinelli, parce que Trossard, je pense pas qu'il va pouvoir jouer demain, mais entre ces deux-là, je vais donner une chance à Madueke. Je pense que c'est un petit peu trop. Je pense que je sais pas ce que c'est risqué ce que je dis, mais moi je pense que je préfère commencer par titulariser Madueke contrairement à faire toujours confiance à Martinelli. À mon avis, bien sûr, c'est mon opinion. Ça se pourrait que demain Martinelli nous fasse une masterclass. Ça se pourrait que Martinelli nous fait. Pas Martinelli, mais Madueke nous fait un match vraiment mauvais. Et puis, bien sûr, en tant que numéro 9, en tant que buteur, notre fameux numéro 14, Victor Gyökeres. Donc j'espère que lui de son côté, bah, bien sûr il va jouer contre son ancien coach, hein, Ruben Amorim, donc bien sûr j'espère qu'il va pas être là comme ça. Bah, en tout cas il faudra surtout faire attention, parce que je pense que Ruben Amorim de son côté là, pourrait dire à cette équipe de Manu de vraiment, parce que voilà, je suis sûr qu'il le connaît, donc logiquement, donc c'est sûr que voilà, si donc c'est sûr que voilà, il se fait pocket par la défense de Manu, au cas, voilà, parce que tout simplement Ruben Amorim le connaît. Donc là, c'est sûr que là, il faudrait faire vraiment attention sur ce genre d'aspect. Et même, tout simplement, Gyökeres va rester quand même Gyökeres, hein. Donc là, voilà, il va falloir qu'on lui aide à 100%, hein, à aller Bukayo Saka, hein, à aller Odegaard, hein. Faites tout ce que vous pouvez pour aider Gyökeres, hein, pour qu'il puisse nous mettre des buts, hein. Parce que les buteurs, c'est pas tout simplement juste de nous mettre des buts, mais si, pour qu'il mette des buts, il faut qu'on lui aide. Donc c'est sûr qu'il faudra faire très attention à cet aspect-là. Mais c'est sûr que dans le bon aussi, comme des Martinelli ou comme des voilà, toutes les postes, voilà, voilà, comme exemple, dans le côté de milieu de terrain, exemple, on pourrait rajouter Mikel Merino, exemple. Peut-être même Max Doman, je sais pas si vous le connaissez, mais dans la pré-saison, il nous a fait quand même de top performances, hein. Donc, faudrait bien sûr qu'il joue. Ethan Henry aussi, vous le connaissez très bien. Ethan Henry, j'espère que lui aussi, il aura beaucoup plus de chance si Bukayo Saka galère un peu. On le sait tous que ce gars-là, il change beaucoup les matchs, hein. Quand il fait beaucoup changer les matchs, c'est toujours vraiment quand il est présent. Parfois, il fait des masterclass et parfois il change le match, hein. Mais c'est sûr que là, il faut qu'on lui aide. Il faut qu'on aide nos attaquants, faut qu'on aide, voilà, tout le monde, hein. C'est ça vraiment la chose qu'il faudrait qu'on améliore cette saison. C'est vraiment surtout de s'entraider un peu. Parce que des fois, quand on n'arrive pas à s'entraider, des fois, c'est hyper compliqué de marquer. Des problèmes qu'on a vu beaucoup la saison dernière. Donc, j'espère qu'on verra ça demain quand on va jouer cette équipe de Manchester United. Donc, bien sûr, pour mon prono à moi, ça va être très compliqué, faut le dire, hein, parce que quand même, ils ont quand même acheté de très très bons joueurs aussi Man United et ça pourrait être très difficile de s'imposer ou sinon juste de ne pas encaisser. Écoute, j'ai confiance en notre défense, mais j'espère que notre défense surtout va être très très costaud aujourd'hui et de faire très attention surtout. Souvent là, dans le début de saison, ça pourrait le faire, mais juste là, faudra faire très attention, hein. C'est ça le plus important, mais surtout la victoire. Il faut la victoire. City a gagné, Liverpool a gagné, donc si tu veux rentrer toi aussi dans la course au titre, bah, tu ne peux pas perdre de points. Tu dois t'imposer aujourd'hui parce que voilà, par la suite, voilà, City vraiment, Liverpool va juste continuer de mettre des victoires et voilà, ça pourrait être beaucoup plus compliqué pour nous de les rattraper. Donc, faudra pas faire la même erreur que la saison dernière. Donc, mon prono, je vais aller avec un 1-0 pour Arsenal. Je vais aller avec un 1-0 pour les Gunners. Avec un but de Gyökeres, pourquoi pas, ou peut-être Bukayo Saka. Vraiment quelque chose comme ça va être une victoire serrée quand même, parce qu'on le sait tous que aussi Arsenal à Old Trafford, dans les dernières années, c'était compliqué aussi, donc je vais rester quand même positif, mais je vais aller quand même avec un 1-0 pour les Gunners à l'extérieur, pour commencer bien la saison. Faudrait qu'on s'impose, hein. Donc certes, il faudra qu'on fasse très très attention, il faudra qu'on reste concentré
tout au long de la rencontre. Faut pas qu'on lâche, surtout vraiment si on marque un but. Faudrait pas du tout qu'on se met là à reculer souvent. C'est sûr que là, dépendamment du temps qui reste, mais sûr que là, il faut pas non plus qu'on se met beaucoup à reculer, qu'on met le bus, voilà, à chaque fois. Dépendamment de bien sûr de la situation qu'on est, parce que si, admettons, comme face à Manchester City l'année dernière, on se prend un carton rouge ou deux, je ne sais pas, là, c'est là où vraiment ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais là, faudra vraiment qu'on joue beaucoup plus nice. Hein. Faudrait pas vraiment non plus qu'on les laisse jouer à ce point-là, mais il faut pas non plus être si agressif comme on l'a été à quelques reprises l'année dernière, comme tu vois, Lewis Kelly, Saliba, etc. Donc, si on essaye de pas faire ces erreurs-là, ça se pourrait qu'on vraiment on pourrait remporter ce match demain à l'extérieur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à toutes, Hop de Gunners. Inch'Allah, on gagne demain. Et c'est